Salut à tous, nouvelle et dernière vidéo de cette petite playlist par rapport à la diète cétogène. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de l'entraînement en diète cétogène et est-ce que les performances vont baisser. Alors déjà, on va faire une distinction entre entraînement cardiovasculaire et entraînement en musculation, c'est-à-dire avec des charges à intensité élevée. Il est souvent expliqué que pour les efforts brefs et intenses, c'est plutôt le glycogène, donc le glucose qu'on a stocké dans les muscles à des fins énergétiques pour le futur, qui va être utilisé. Et pour les efforts cardiovasculaires, donc le cardio par exemple, le petit footing du dimanche matin, on va être plus là sur les graisses de réserve. Donc ça c'est toujours pareil, c'est un petit peu trop binaire comme raisonnement. En fait, dans les sources d'énergie utilisées pendant tel ou tel effort, c'est qu'une histoire de ratio. Il va y avoir un ratio plus important de glycogène et moindre de graisse, et inversement, etc. Donc c'est toujours des histoires de ratio, c'est pas de l'exclusif à chaque fois. Moi, ce que j'ai pu remarquer par ma propre expérience, c'est que les entraînements peuvent être très lourds, très intenses, en diète cétogène et sans apport en glucides. Après, je pense aussi que c'est toute une question hormonale. Et l'énergie, c'est pas forcément hormonal, mais je veux dire, si on a un bon statut hormonal, c'est-à-dire qu'on n'est pas complètement à plat durant sa diète, les perfs peuvent être maintenus, voire peut-être même progresser. Après, il se peut aussi qu'une personne pleine de glycogène peut être complètement à plat parce que statut hormonal défaillant, mauvais sommeil, etc. Donc au niveau des performances en diète cétogène, si c'est bien conduit, si vous n'allez pas dans l'extrême, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment dans le « je me mets en diète cétogène, plus je cumule ça avec le jeûne intermittent », donc c'est-à-dire que je ne vais pas prendre de petit-déj, plus je vais réduire mon apport calorique de 800, 900 ou 1000 calories au quotidien, qui sont... En fait, ça, c'est des pratiques qui vont additionner le manque d'énergie. Si vous êtes dans une diète cétogène cohérente, c'est-à-dire que vous êtes juste en dessous de vos besoins, vous consommez suffisamment de graisse, donc votre système hormonal va continuer à fonctionner au moins normalement, même s'il va un peu décliner par rapport à une diète normale, mais il va être plutôt cohérent, votre métabolisme va se maintenir, etc., que vous mangez suffisamment de protéines, de fibres, et que vous faites des recharges, donc des rebonds, donc des repas plaisir régulièrement, ça se passera bien. Beaucoup de personnes vont vous sortir des théories un peu fumeuses sur le sujet. Moi, je peux vous dire que je l'ai fait pendant 10 ans, beaucoup de fois cette diète-là, et mes perfs, même au début, ont tendance à monter. Après, ça stagne, et après, en fin de diète, ça descend, parce que là, quand on commence vraiment à être sec, là, ça devient compliqué. En fait, j'explique souvent cette histoire de fil du rasoir. Quand on est dessus, c'est à peu près quand on est à taux de gras le plus bas possible pour nous. Donc on n'est pas tous égaux par rapport à ça, et quand on bascule en dessous de ce taux de gras idéal, donc ce taux de gras minime pour nous, pour que toutes les fonctions vitales du corps fonctionnent correctement, quand on bascule en dessous, c'est là où on commence à avoir des problématiques, c'est-à-dire métabolisme qui baisse, système hormonal qui s'effondre un petit peu, toutes les performances en fait qui déclinent un petit peu, parce que le corps commence à tourner à l'économie, et il va économiser sur des postes lourds comme la prise de masse musculaire, sur l'énergie, la vitalité, toutes ces choses-là. Donc les entraînements ne seront pas impactés si vous n'êtes pas trop extrême dans votre diète. Ça, c'est important de le comprendre, parce que beaucoup de personnes pensent que justement ils sont en diète cétogène, donc ils vont faire que du léger en série longue, qui ne vont pas congestionner et tout. Encore une fois, c'est une donnée fausse qu'on ne congestionne pas en diète cétogène. Personnellement, je congestionne très bien tout le temps, avec ou sans glucides. Je ne vois pas trop de différence. Les seules fois où je vois vraiment des différences, on va dire, c'est quand je fais, comment dire, de la restriction calorique assez intense, que j'ai de la fatigue et que je suis en diète cétogène. Là, évidemment, oui, il peut y avoir un manque de congestion, un manque d'énergie et tout. Mais par contre, quand la diète est bien conduite, c'est-à-dire qu'on est en début, voire milieu de diète cétogène, là, tout se passe bien. Je veux dire, au niveau de la congestion, de l'énergie et tout, ça va. Notamment au niveau des variations de l'énergie tout au long de la journée. Ça, c'est une autre vidéo que je ferai, mais c'est beaucoup plus stable. Voilà. Donc, j'espère que cette petite série de vidéos vous a plu. C'est très important pour moi de savoir si ça vous convient ou pas, ce genre de format qui permet d'être consommé assez rapidement. N'oubliez pas que j'ai mis tous les liens dans la description pour voir tous mes articles, etc., que j'ai déjà produits, écrits et qui sont toujours d'actualité sur la diète cétogène. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Bye bye.